Sidonie au Japon est un film d'une durée d'1 h 35 sorti en salle le 3 avril 2024. Il est tourné au Japon. La réalisatrice est Élise Girard. Elle a écrit le long métrage durant son séjour d'1 mois et demi au Japon, 6 mois après la sortie de son film Drôle d'oiseau dans le cadre d'une bourse Louis Lumière. Sidonie, écrivaine parisienne, est le personnage principal. Elle part au Japon à l'occasion de la sortie de son best-seller, dont l'éditeur est japonais. Elle va rencontrer ce dernier qui lui fera connaître le pays et ses traditions. Elle saura qu'au Japon sévit une croyance selon laquelle les fantômes des défunts vivent autour de nous. Ayant perdu ses parents ainsi que son mari suite à des accidents de circulation, elle va finir par être imprégnée par la dite croyance et verra son époux à l'hôtel sous forme de fantôme. Aussi, lors des signatures d'autographes, on le verra parmi les personnes présentes et on apercevra un livre s'envoler pour se poser dans les mains d'un enfant. Ainsi, on nous plonge nous aussi dans ces croyances si ancrées au Japon en nous mettant dans une telle ambiance. Sidonie fera enfin peu à peu son deuil quand elle se mettra en relation avec son éditeur. Ce dernier finit par enlever ses lunettes de soleil qu'il portait quand elle l'a connu au début. Il lui a expliqué que les Japonais cachaient généralement leurs sentiments. Les lunettes devaient à notre avis l'aider à se faire. Ainsi, en les enlevant, il s'ouvre à elle et se dévoile. Quoique l'éditeur ait vécu quelque temps en France en raison de ses études de littérature française à la Sorbonne, on décèle à travers lui combien les Japonais restent attachés à leur culture et croyances. Elles sont si magiques au point de traverser les frontières du Japon et de fasciner le monde occidental. C'est pourquoi le fantôme du mari de Sidonie, qu'elle a cru ne plus voir, la surprend un jour dans la voiture, symbole des accidents vécus, comme pour lui dire qu'il est toujours là, qu'il n'était jamais parti, mais que c'est juste qu'elle ne le voyait pas. En parlant du personnage de ce fantôme, la réalisatrice a déclaré avoir eu l'idée d'un fantôme tranquille et même cool confronté à une personne vivante qui, elle, ne l'est pas du tout, à savoir l'écrivaine incarnée par Isabelle Huppert. Très énergique et si chaleureuse, ce rôle lui allait effectivement comme un gant. Le choix de la cinéaste s'est porté aussi sur Auguste Diehl, qui incarne le fantôme choisi pour son physique hors du commun qui lui permet d'être très changeant et de ne pas avoir d'âge. Les scènes du fantôme ont été filmées sur fond vert, permettant de l'incruster aux côtés de Sidonie, ainsi Isabelle Huppert pouvait jouer seule sur le plateau. Le film a été bien travaillé, donc rien n'a été laissé au hasard. La réalisatrice n'a pas omis de raconter l'anecdote qu'elle a vécue quand elle a été invitée à dîner par une amie lors de son séjour en 2017 au Japon. Le dîner était prévu chez la maman de cette dernière. La table était mise pour 4 personnes alors qu'elle n'était en fait que 3. La 4e place était réservée au mari décédé depuis des années. La mère de son amie avait besoin de ce fantôme pour apaiser son malheur, d'où peut-être à notre avis l'inspiration pour la réalisatrice de réserver un siège aussi à Antoine, l'époux défunt de Sidonie dans la voiture, où on montrait souvent l'écrivaine en compagnie de l'éditeur japonais. Le film est beau à voir, il permet de voyager au Japon à travers la découverte de différents endroits filmés, ainsi qu'à travers des croyances ancrées. Si vous êtes attiré par le paranormal, le magique et que vous aimez alimenter votre imagination, vous serez intéressé de voir ce long métrage. Merci d'être resté jusqu'à la fin, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos.